Nous sommes jeudi le 7 juin. Les leaders mondiaux commencent à arriver à l'Amalbaie pour le sommet du G7. 3 jours plus tôt, la sécurité du port de Montréal aperçoit une petite embarcation rôdée près de ce porte-conteneur battant pavillon libérien, le Armica. Questionnés par les agents, les occupants de l'embarcation ont affirmé qu'ils faisaient de la plongée sous-marine en plein port commercial. Évidemment que l'affaire a éveillé beaucoup de soupçons, mais les autorités n'avaient pas assez de preuves pour les arrêter. C'est là que l'information a été transmise au groupe intégré de sécurité du G7 au cas où l'événement aurait une incidence sur le sommet. Regardez bien ce qui suit. Samedi, pendant que Donald Trump déjeune avec les leaders mondiaux, le cargo Armica arrive de Montréal et accoste au port d'Halifax. La police suit la situation de très près. Nos plongeurs sous-marins font le même chemin, mais par voie terrestre. Ils sont aperçus à plusieurs reprises au cours de la journée au port d'Halifax et dans un hôtel de Bedford, situé non loin. L'inspection de la coque du navire ne fait pas de doute. Les plongeurs semblent avoir attaché juste en bas du niveau de l'eau, à la coque du navire, plusieurs paquets totalisant un peu plus de 150 kilos de cocaïne. Les suspects ont été arrêtés. 2 sont originaires de la Colombie-Britannique, un autre de la région de Toronto et un 4e est toujours au large. Attacher des paquets de cocaïne à la coque d'un navire est une technique de plus en plus utilisée par les narcotrafiquants. Dans ce dossier, la police a refusé de répondre à nos questions. Félix Séguin, bureau d'enquête, Montréal.